Je vous avais promis de vous donner cette vidéo en 2 épisodes, c'est-à-dire la vidéo sur la méditation en 2 vidéos. Aujourd'hui, je vous partage pourquoi souvent, pour certains, on dit que la méditation est très bonne, ça marche comme il se doit, et pour d'autres, ça ne marche pas comme il se doit. Pour d'autres, ça ne marche pas comme ils le souhaitent surtout. Aujourd'hui, regarde cette vidéo et tu comprendras pourquoi. Peut-être pour toi, ça ne marche pas comme ce que tu le souhaites. On se retrouve très rapidement après l'intro. Quel est votre rêve? Footballeur international, médecin international, entrepreneur international ou riche? Oui, c'est possible. C'est possible avec l'apprentissage continu. Métaphysique, spiritualité, entrepreneuriat, développement personnel, business avec est-ce que le milliardaire en dollars. Suivez nos conférences, séminaires et formations. Merci bien. Pourquoi il arrive que pour la méditation, pour d'autres personnes, ça marche comme des arachides. Par contre, pour d'autres personnes, ils tentent en vain, mais ça ne marche pas. Oui, il peut arriver. Peut-être nous tous on était dedans, mais aujourd'hui, il y a un grand changement. La première des choses qui peut faire que ta méditation ne marche pas comme il se doit, c'est le fait que tu ne contrôles pas tes pensées. Oui, voici ce qui est là pour la méditation. Soit tu es en train de méditer, soit tu es en train de penser. Mais les deux ne parlent pas ensemble. Vous allez voir qu'il y a certains, en tout cas voilà lui, il ferme les yeux, il fait comme ce que j'ai dit au niveau de la première vidéo. Mais malheureusement, voici que lui il est en train de penser à ses problèmes, à ce qui ne va pas dans sa vie, à ce qui ne bouge pas bien dans sa vie, à ce qui ne décolle pas bien dans sa vie. Et quand tu fais ça, tu ne peux pas te concentrer, méditer. Quand tu ne te concentres pas pour méditer également, les résultats ne vont pas donner comme il se doit. Donc, on n'a pas dit que quelqu'un peut ne pas penser, mais quand tu es en phase de méditation, tu dois te rassurer que quand même, tu t'es déconnecté de tout ce qui est comme pensée négative. Voilà pourquoi tu dois choisir une partie pour te focaliser, pour te concentrer si tu veux réellement méditer. La deuxième des choses qui peut faire que ta méditation ne marche pas comme ce que tu le souhaites, c'est le choix de tes horaires et de l'endroit pour pouvoir méditer. Oui, parlons du choix de tes horaires ici. Personnellement, voilà comment je conseille les gens. Si tu sais que tu es quelqu'un dont tu te trouves dans un quartier dont les gens se réveillent à 5 h, mon ami, il faut te réveiller à 4h30 ou à 4h pile pour pouvoir méditer. Si tu es dans un quartier dont les gens dorment à 22 h, en tout cas, toi tu sais que c'est peut-être à 22h30 comme ça que tu peux faire une bonne méditation. Les choix des horaires, c'est très important. Voilà pourquoi je conseille de méditer matin, midi, soir. Mais matin, ça dépend de quel quartier, quel lieu tu te trouves. Si ton lieu, c'est des gens qui se réveillent tôt, il faut faire de telle sorte pour se réveiller plus vite que eux. Parce qu'au moment que les gens vont se réveiller, ils sont en train de faire du bruit, de par-ci, par-là. Tu ne peux pas en même temps méditer pour que ça donne. Au moment aussi que les gens ne sont pas rentrés d'abord et ils sont en train de faire du bruit, bon, surtout si vous êtes dans un quartier dont vous êtes nombreux ou bien vous êtes dans une maison, peut-être donc c'est semble donc vous partagez avec plusieurs personnes. Parce que je parle de ça parce que moi-même j'en ai eu à faire dans ma vie. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai tous les deux volets. Semble donc tu es seul et semble donc souvent tu te retrouves avec plusieurs personnes. Mais même au moment que je me retrouvais avec plusieurs personnes, je me débrouillais pour pouvoir méditer. Si c'est dans d'autres, même si j'allais dormir et puis me réveiller après pour méditer avant de dormir définitivement. Et si ces gens se réveillent tôt, je fais de mon mieux pour pouvoir se lever plus que eux. Donc le lieu aussi compte beaucoup. Donc tu ne peux pas choisir un lieu dont il y a trop de bruit et tu vas vouloir que ta méditation marche comme il se doit. Donc raison pour laquelle ce point est très important. La troisième des choses que tu fais souvent peut-être qui fait que ta méditation ne marche pas est qu'il arrive que tu es accro aux résultats immédiats. Oui.
Ici, c'est très important. Il faut que je précise ça. Bien vrai, on dit que quand on médite, on gagne des résultats. Mais pour certains, là, c'est trop exagéré. Voici, lui, il veut commencer aujourd'hui et gagner en même temps demain. Tout comme vous le savez, on ne peut pas s'aimer et récolter en même temps. Raison pour laquelle ça demande du temps. Travailler sur soi, ça demande du temps. C'est pas parce qu'on dit quand on médite tout ce qu'on veut, on gagne, que tu penses tout simplement qu'en méditant, voici, je médite aujourd'hui, d'ici le mois prochain, je vais un véhicule, je vais avoir ça. Ou bien d'ici le mois prochain, je vais construire une maison, je vais avoir ça. Oui, ça dépend de ton niveau, ça dépend de comment tu t'es élevé. Ça dépend surtout de ta fréquence vibratoire. Donc, les résultats viendront en fonction de ça. Mais si tu es quelqu'un qui est pressé aux résultats immédiats, sache tout simplement que ça peut ne pas marcher comme il se doit. Donc, raison pour laquelle travaille aussi longtemps que possible et tu vas voir que ta méditation va marcher comme il se doit. La quatrième des choses qui fait que souvent il arrive que ta méditation ne marche pas comme ce que tu le souhaites est que tu ne trouves pas ça important. Oui, tu ne trouves pas ça important. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a d'autres, quand ils commencent les exercices de méditation, ils voient est-ce que ça c'est quelque chose même qui est important. Que veut dire surtout s'asseoir, fermer les yeux ou prendre du temps, ça signifie quoi? Pourquoi pas ne pas prendre mon téléphone manipulé? Pourquoi pas peut-être prendre mon téléphone, bon, rentrer sur les réseaux sociaux, je vais m'asseoir faire ces choses comme ça. Donc je pense que plusieurs personnes vous ont dit, que ce soit sur YouTube et tout ce qui en suit, la méditation c'est un exercice, quand tu le commences et tu n'es vraiment pas quelqu'un qui peut tenir, tu trouveras pas d'importance. En réalité, c'est pas quelque chose dont tu dis, voilà, voici, tu prends ça comme un produit, tu vends, voici ton argent immédiatement. C'est quelque chose dont tu travailles et c'est invisible. Donc, étant donné que c'est invisible, tu vois rien, tu vois pas de résultats. Donc, il faut être courageux pour pouvoir arriver, tenir bon comme il se doit. La cinquième des choses qui fait que souvent ta méditation ne marche pas comme il se doit est que tu manques de persévérance. Oui, tu veux surtout être celui-là qui veut s'aimer et récolter en même temps. C'est-à-dire ici, manquer de persévérance, c'est quoi? C'est le fait que quand tu fais et tu ne gagnes pas ce que tu veux là, tu abandonnes vite. Ou bien il y a certains, même souvent, ils commencent en une semaine et ça ne marche pas comme ce que lui il souhaite. Il abandonne une semaine et après il revient encore en une semaine. Donc quand tu travailles comme ça, sache que la méditation ne peut pas marcher comme il se doit. Donc souvent il faut persévérer, il faut prendre peut-être une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour pouvoir travailler. La sixième et dernière des choses que tu fais que ta méditation ne marche pas, rassure-toi que tu t'es abonné, like et active la cloche de notification. Surtout, pourquoi pas partager cette vidéo pour que ça puisse servir d'autres personnes. Ce qui fait que ta méditation ne marche pas, peut-être, c'est le fait que personne ne le fait autour de toi. C'est-à-dire, tu es dans un cercle dont personne ne fait. Et quand personne ne fait, pour toi-même, tu te demandes pourquoi. Si tu n'es pas quelqu'un qui est vraiment déterminé, qui a un vrai objectif, c'est très compliqué souvent. Souvent, tu vas te poser la question, pourquoi moi? Pourquoi d'autres ne le font pas? Bon, est-ce que c'est quelque chose d'important comme ça? Parce que ça ne t'encourage pas à le faire. Donc, ce qui fait que quand tu es dans ce cercle, en tout cas, mieux vaut le quitter de là pour que ta méditation puisse donner. Et si tu ne veux pas quitter de là aussi, sache que tu n'es pas quelqu'un qui doit faire tout ce que les gens font. Donc, il faut être différent pour pouvoir avoir des résultats différents. Donc, je vous conseille la méditation. Et si vous ne connaissez pas comment ça fonctionne vraiment, je vous invite à rejoindre nos séances de méditation, nos retraites spirituelles, et vous pourrez apprendre à saisir la méditation. Et ce qui est le plus important est que nous travaillons en équipe. Nous, c'est collectif, c'est-à-dire c'est des journées dont on choisit de consacrer toute la journée pour une méditation. Est-ce que le milliardaire en dollars, tout ira bien si tu te concentres sur ce qui est bien.